mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Oh, 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 qui peut mesurer ton immensité? Oh, 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 Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Oh, 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 qui peut mesurer ton immensité? Oh, oh, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit son histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est
sans égal, nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons son grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours
toi, j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Oh, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc en ce dimanche matin pour donc la suite de l'épître aux Thessaloniciens. D'abord, j'espère que vous allez tous bien et en tout cas cet enregistrement nous permet de garder un lien ensemble. N'hésitez pas à réagir aussi sur le Facebook, ça nous permet d'avoir quelques nouvelles des uns et des autres et on est très heureux d'en avoir. La dernière fois, nous avions donc vu toute la dévotion de l'équipe missionnaire qui avait donc travaillé, dans quel état d'esprit ils ont travaillé, et j'espère que pour nous, eh bien, nous adoptons ce même état d'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir la foi des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, et nous allons lire les 5 premiers versets. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que nous n'eussions travaillé en vain. On va s'intéresser ce matin aux fruits donc du travail au milieu des Thessaloniciens, c'est-à-dire la foi. Il y a beaucoup de passages qui, dans la première lettre aux Thessaloniciens, parlent justement de la foi. Quelles sont les différentes craintes et les causes exprimées au sujet de la foi concernant les Thessaloniciens? La crainte, c'était que la foi soit vacillante. On le voit au verset 3. Ou même au verset 5, dans la version Semeur, il nous est dit « Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. » Le contexte de persécution, pour des croyants aussi jeunes dans leur foi, aurait pu occasionner du découragement, au point même de susciter l'incompréhension et l'abandon de la foi. J'espère qu'aujourd'hui, aucun d'entre nous ne vit ce qu'on appelle le découragement, mais puisse tous les jours s'appuyer, encore une fois, sur le Seigneur, qui est celui qui est le rémunérateur de notre foi. Je crois qu'au contraire, nous pouvons faire une expérience bénie et nous appuyer sur l'essentiel, sur le rocher des siècles, et voir et encore expérimenter sa fidélité chaque jour dans notre vie, que chaque foyer, chaque personne, même qui est isolée, puisse encore réaliser et vivre cela. Alors, cette équipe a cherché à développer des solutions pour pouvoir encourager cette foi,
mais pour aussi vérifier que le travail n'ait pas été réduit à néant. Ils ont décidé d'envoyer Timothée auprès d'eux. Alors on va l'appeler ou le surnommer, si vous voulez. Vous savez, Timothée, c'est l'homme des missions spéciales que l'apôtre Paul a pu envoyer plusieurs fois. Alors on va l'appeler Timothée 007. Voilà, l'homme des missions spéciales. Nous allons voir que sa présence parmi eux lui a permis de ressentir, de voir, et ça ce sont tous les versets qui suivent, qui nous en parlent, de ressentir, d'évaluer, de faire un rapport même exact de la situation. Le contact personnel a été très significatif pour lui et lui a permis de se rendre compte qu'en réalité, tout ce qui a été semé dans les cœurs est resté intact. Son rôle était d'affermir, d'exhorter et de rappeler au milieu d'eux tous les enseignements qui ont été reçus. Aujourd'hui, nous avons travaillé à tout un maillage de l'Assemblée avec plusieurs personnes d'entre nous qui appellent régulièrement, qui prennent des nouvelles régulièrement des uns et des autres. Le but, c'est que personne ne soit oublié dans ce maillage. Et si jamais l'un d'entre vous est encore quelque peu isolé, s'il vous plaît, faites-le connaître afin qu'on puisse vous introduire, vous mettre dans un de ces maillons de chaîne et qu'ainsi vous puissiez bénéficier de la solidarité fraternelle au milieu de nous. Ensuite, il y a eu la prière. On le voit au verset 10, notamment, où il nous est dit, l'apôtre Paul écrira « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Les Thessaloniciens étaient sur leur cœur en permanence, nuit et jour, et la prière était vraiment axée sur le fait que les Thessaloniciens gardent la foi et développent même la foi dans ces moments qu'ils vivaient. Le but était d'aller vers eux et compléter ce qui manque. Que pouvait-il leur manquer ? Il y avait certainement un besoin d'affermissement, c'était ce que souhaitait cette équipe, un besoin aussi de grandir dans la sainteté. C'est ce qui nous est écrit au verset 13, « afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul ne visait rien d'autre que de les aider à devenir des disciples accomplis de Jésus-Christ. Est-ce que ça a fonctionné ? Parce qu'après tout, vous savez, on peut mettre des mesures en place dans beaucoup de domaines dans notre vie, mais est-ce que ça a fonctionné ? Eh bien, on va voir le résultat, si vous le voulez, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, et les versets 3 et 4. Donc une lettre qui a été écrite un peu plus tard, et voici ce qu'il est écrit. « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Ce texte encore nous montre que les mesures qui ont été prises ont été efficaces. Et c'est ce que nous souhaitons également au milieu de nous, que la période que nous vivons, eh bien, au travers de ce qui est mis en place par les uns, par les autres, et par les initiatives, puisse permettre aussi que la foi fasse de grands progrès au milieu de nous. Non pas une période qui vise le découragement, qui vise l'abandon même de la foi, mais au contraire, le fait d'être fortifié dans le Seigneur. Vous savez ce que nous rappelle l'Écriture, Proverbe 16 ? Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et bien souvent, nous avons besoin, comme cette équipe a dû le faire, besoin de nous adapter au contexte, aux situations. Et l'adaptation a été celle-ci pour eux, ça a été le fait d'écrire une seconde lettre et qui a pu être lue aux Thessaloniciens afin de les encourager. On a donc envoyé Timothée, on a écrit une seconde lettre de façon à poursuivre ce travail. Et également aujourd'hui, nous adaptons, on essaye de prendre les meilleures mesures pour
pour l'Assemblée, pour les uns, pour les autres. Et je crois, et je suis convaincu que Dieu est à l'œuvre dans les cœurs. En tout cas, merci aussi de nous apporter peut-être les témoignages que vous vivez au travers de notre page aussi Facebook, de nous, en quelques mots, de nous dire simplement comment vous vivez concrètement ces moments particuliers. Pour certains, il se peut qu'il y ait des moments difficiles, mais pour d'autres, vous vivez peut-être de belles expériences qui peuvent être des encouragements pour les uns comme pour les autres. Nos progrès sont évidents lorsque nous saisissons les vérités spirituelles de la parole de Dieu et lorsque nous les mettons en œuvre dans notre vie. Et bien que Dieu nous aide aussi à en faire de même et à vivre la foi, non pas simplement de la savoir, non pas simplement de la prier, de la penser, mais de la vivre de façon concrète avec notre Seigneur. La foi, c'est un attachement à Dieu dans les jours faciles comme dans les jours difficiles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et que Dieu vous aide à vivre votre foi à 100%. On prie Dieu ensemble par rapport à cela. Seigneur notre Dieu, l'exemple des Thessaloniciens est là pour nous montrer que, quelles que soient les circonstances, tu es toujours là. Nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur. Et certainement que Timothée a pu constater avec joie que malgré les circonstances, la foi des Thessaloniciens, non seulement elle n'a pas vacillé, mais elle a pu se développer. Et je veux te prier qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous. Merci de fortifier, d'encourager les uns les autres. Merci de nous permettre de vivre des expériences avec toi, en toi, les uns avec les autres, de manière différente, mais ensemble, toujours unis, par la foi en toi. Que ton nom soit béni, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite donc dans cette épître aux Thessaloniciens.